Élection, l'un des thèmes phares de la campagne, le coût de la vie, à tel point qu'on s'attend à une vague de mécontentement, de manifestations. Et là, peut-être déjà commencé, Pierre Clochindler. Bonsoir Pierre, en direct de Tel Aviv, en cœur de Tel Aviv, place Habima. Alors pour ces Israéliens qui ont été nombreux, derrière vous d'ailleurs on aperçoit des tentes, ça fait allusion à la révolte de 2011. Cette hausse continue du coût de la vie, elle est devenue insupportable, notamment concernant les loyers. C'est vraiment le message ce soir ? Oui, absolument, surtout concernant les loyers, parce que s'il y a 11 ans, il y avait eu déjà des protestations pour la justice sociale. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué ici, et c'est ce qui est marqué là aussi. Les gens qui n'ont pas d'appartement demandent des appartements, pas pour les investissements. Aujourd'hui, on ne parle pas d'achat d'appartements, on parle de location d'appartements. Les gens n'ont pas assez d'argent, disent-ils, pour louer des appartements. Et vous avez ici donc à peu près une dizaine de tentes qui ont été installées exactement là où la protestation de l'été 2011 a commencé. Vous avez ici un signe. On demande des maisons qui sont que l'on peut se permettre de louer. C'est à peu près le message. Vous avez des gens qui ont commencé à s'installer ici, faire un pique-nique, semble-t-il, pour donner le message, pour transmettre le message qu'ils comptent rester ici, dormir ici, tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause, et ça risque de durer longtemps. Et vous avez encore d'autres tentes qui sont ici. Je vais essayer de me frayer un chemin parmi les manifestants. D'autres tentes qui sont ici. Vous avez aussi des gens qui essayent de galvaniser les protestataires avec des mégaphones. Et là, les gens qui demandent une loi qui permette de légaliser les locations notamment. Parce qu'en Israël, il n'y a pas de loi qui protège les locataires. Ce qui fait que les propriétaires d'appartements peuvent augmenter le loyer chaque année à partir du moment où le contrat est renouvelé. Alors est-ce que cette protestation va être écoutée? C'est très difficile de le savoir parce que le gouvernement actuel est entre la vie et la mort, qu'il peut y avoir incessamment sous peu un changement de gouvernement, des élections, et cette protestation serait balayée par le vent par le vent politique, par la tempête politique, et donc il est très difficile de savoir si l'on se rapproche d'une manifestation qui impliquerait des centaines de milliers de personnes comme en 2011. Effectivement, en tout cas un gouvernement, vous l'avez dit, déjà sur la défensive, parce que fragile aussi justement. Merci beaucoup Pierre.